retourne et je vois un chien énorme, mais qui se jette sur moi, ce type de chien, tu vois, les dents, là l'aile part en Deathloop, tout casse et l'aile part. C'était il y a un peu plus d'un mois, j'étais pas fier et malgré tout, je prenais mes responsabilités et je décidais de vous partager en vidéo ma galère kitesurf pour éviter qu'elle vous arrive cette galère. Alors bon, oui, c'était un chien pas si féroce que ça, mais toujours est-il que, voilà, de mauvais réflexes en mauvais réflexes, j'avais réussi à échapper mon aile et à la faire partir au large. Le premier réflexe, appeler la SNSM, c'est ce que j'avais fait et on m'avait dit, voilà monsieur, maintenant que c'est signalé, très bien, vous avez bien fait, on n'enverra pas les secours. Donc ça, si ça t'arrive, tu le fais tout de suite, tu appelles pour prévenir qu'il n'y a personne au bout du matériel. Et on avait fini par me dire, on vous appelle si on a des nouvelles. On m'a jamais appelé. C'est clair, c'est net. On m'a jamais appelé, j'ai jamais eu de nouvelles, pourtant j'ai donné le descriptif, etc. Bon, le petit problème, je dois l'avouer, c'est que j'étais pas en règle. Le kite, il était neuf, il était pas sorti souvent et j'avais pas étiqueté mon matériel. Ça, c'est réglé depuis. J'ai les petites étiquettes KSV que je vous ai d'ailleurs mis dans la dernière box d'octobre. Vous avez pas vu ces petites étiquettes? Attendez, je vous montre ça. Donc ça se présente comme ça. Donc elles étaient dans la glissbox d'octobre, la glissbox sécurité. Petit lot de 4 étiquettes, vous avez donc matière PVC comme ça, je sais pas si on voit bien, hop, on met son nom, son prénom et ça permet, si on perd son aile, que quelqu'un sache à qui elle appartient. Petit lot de 4, c'est disponible sur la boutique Glissbox, je vous mets le lien là en haut, là en haut. Bref, je n'avais pas encore reçu tout ça, donc mon aile n'était pas marquée. Silence radio de la SNSM, pour moi c'était perdu, c'était mort. Voilà quoi. Donc cette vidéo que je vous ai faite, je l'avais fait quasiment un mois après que la galère me soit arrivée. Comme je vous dis, c'était un petit peu genre j'assume pas trop, il m'est arrivé une petite galère et surtout j'ai un peu honte parce que le chien était tout petit. Bref, je vous fais cette vidéo et je vous poste la vidéo en faisant comme d'habitude le petit appel. Oui, n'hésitez pas en commentaire si vous trouvez l'aile. Bien entendu, le truc complètement improbable, c'est juste impossible. Mon aile, comme je vous remets les images là parce que je sais pas si je vous avais mis dans la dernière vidéo, en gros mon aile elle part au large, le vent est plein offshore et je vous disais à l'époque elle part au Maroc quoi, parce que c'est vraiment la direction où je voyais genre le truc qui traversait. D'où le titre de la vidéo aujourd'hui, on s'énerve pas, l'aile a réellement été retrouvée mais pas au Maroc, je vous dis ça tout de suite. Il s'avère que peut-être 48 heures après la sortie de la vidéo, même pas, je pense peut-être 24 heures après la sortie de la vidéo, je reçois un message via mon compte Instagram. Alors ajoutez tous mon compte Instagram parce que du coup c'est magique Instagram. Je vous le mets ici. Je reçois un message, alors Hugo, salut Bastien, j'ai regardé ta vidéo, t'as du bol, j'ai trouvé ton aile. Alors la première réaction, mais non mec, pas cool de me faire des vannes. Vu que je suis toujours un peu sur le second degré, voire tout le temps sur du second degré ici, je me suis dit, mec, comme souvent, quand vous me parlez, on se parle sur Instagram, c'est genre à base de second degré, on s'appelle Glissou, etc. Mais non, le gars me dit, non, j'ai vraiment retrouvé ton aile. Attends, mais tu l'as retrouvé où? Je l'ai retrouvé samedi matin, telle date, donc exactement le lendemain de mon problème, un vendredi soir, à l'Espiguette. Putain mais ouais, carrément, totalement, avec l'angle en fait, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs, j'avais dit soit ça accroche les spiguettes, soit ça trace tout droit, puis ça part en direction de Marseille, Nice, machin, et là je pensais que c'était totalement mort. Mais j'y crois toujours pas, je dis attends mais alors tu l'as récupérée mais en quel état? Écoute, elle est à peu près nickel, voire même peut-être qu'elle a reçu un peu sur le bord de fuite, mais même pas sûr. J'ai tout plié, j'ai passé 4-5 heures à démêler la barre. Bref, Hugo a réellement retrouvé mon aile, il a réellement tout remis d'aplomb, la barre, machin, alors... Je lui ai offert le kite hook parce que le kite hook était parti avec bien sûr, donc je lui ai dit allez je te garde le kite hook, je lui ai payé les frais de port et il m'a renvoyé le kite. Alors du coup la morale de cette histoire c'est quoi? La première chose c'est qu'en ces périodes difficiles où on a tendance à être un petit peu pessimiste, moi ça me remet du baume au cœur par rapport aux gens. C'est vrai que j'ai tendance à me dire en ce moment putain mais
Tout le monde est con, c'est pas possible, mais tout le monde est con, bordel. Je m'énerve un peu tout seul chez moi, bon, on reste life is a beach, on se prend pas la tête, on en profite, mais enfin quand même, de temps en temps, dans les interactions avec les gens, je me dis, putain, mais c'est pas possible, quoi. Et là, bah, Hugo, il m'a réconcilié avec les gens, quoi, avec l'humain, dirait-on. Il y a des gens honnêtes. Le mec, il chope un kite à 1000 balles sur la plage, avec la barre, etc. Le gars, il a l'honnêteté d'aller mettre sur les forums qu'il a trouvé le kite. Il a l'honnêteté de me contacter, alors que, au pire, il voit la vidéo, il fait silence radio, et voilà. Donc, merci Hugo, merci l'être humain, merci les gens comme ça, qui sont honnêtes, qui ont des valeurs, ça fait très plaisir. J'ai récupéré mon kite. Alors en soi, vous allez me dire, ouais, bon, on te l'avait donné, etc. C'était très important pour moi de récupérer cette aile. Elle est de retour au bercail et ça fait plaisir. La deuxième chose que je retiens de cette affaire, bah, c'est que ces petites étiquettes là, ce petit marquage, faites-le. C'est bien beau de parler en vidéo et de dire oui, alors vous savez que la loi vous dit qu'il faut marquer les ailes, mais faut le faire. La troisième chose, alors je sais pas, très franchement, je pense que Sébastien de Ventum va découvrir ce qui s'est passé maintenant. Vous doutez bien qu'un tout nouveau partenariat qui vient de se mettre en place, vous perdez le kite à la deuxième session. Vous savez pas trop comment en parler au partenaire, ce qui fait que du coup je l'ai pas prévenu Sébastien de Ventum, je lui ai pas dit que j'avais perdu l'aile, ce qui fait qu'à mon avis il va découvrir dans cette vidéo que bah, j'ai retrouvé le kite, qu'il savait pas que j'avais perdu. Bref, tu me comprends. Toujours est-il que je reçois hier un petit carton. On est parlé sur Instagram, alors je sais pas s'il a pas eu vent de mes problèmes. Bref, je reçois un petit carton hier et il me dit ouais, tu sais, si jamais tu perdais du matériel, voilà, à partir de maintenant, toutes les commandes Ventum Kiteboarding seront accompagnées de ce petit boom tag. Alors qu'est-ce que c'est ce petit boom tag ? Je vais pas en parler très longtemps sur cette vidéo. L'idée de cette vidéo, c'était de vous dire que j'avais retrouvé mon kite, de remercier Hugo et de vous dire de marquer vos kites, d'identifier vos kites. Je parlerai plus en détail de boom tag sur ma nouvelle chaîne. Allez vous abonner, vous n'êtes pas encore abonné. Il y en a certains qui sont allés s'abonner un petit moment quand je vous ai annoncé que j'allais lancer cette chaîne. Ça y est, je lance les vidéos là-dessus. Je vous présenterai en détail sur Guise Business Boom Tag. Boom Tag, en gros, c'est quoi? Ça permet de retrouver. Alors non, bien entendu, il faut que les personnes soient honnêtes, comme Hugo. Mais en gros, vous collez ça sur votre planche de kite, votre planche de surf, votre snowboard, vos gants quand vous allez au ski. En gros, tout ce que vous pouvez éventuellement perdre, d'accord? Quelqu'un retrouve votre planche, donc en gros, c'est la version technologique, un peu plus moderne des étiquettes ici. Vous retrouvez la planche, vous scannez Boom Tag, donc ça marche avec tous les smartphones normaux, et vous obtenez eh bien, les coordonnées de la personne à qui appartient ce Boom Tag. Donc c'est à dire que toi en gros tu reçois ta planche, ton aile, machin, où tu t'achètes ton Boom Tag, tu rentres sur le site Boom Tag tes coordonnées, colle sur ta planche, tu la perds, la personne elle a plus qu'à scanner quand elle retrouve le truc, elle voit Lost Scan Found, elle va scanner avec son smartphone et elle va trouver tes coordonnées, elle peut te contacter. 7 €, ça peut permettre de sauver du matériel qui coûte souvent cher. Je vous présenterai en détail sur Guise Business Boom Tag. Sur ce, rendez-vous donc demain pour une vidéo à propos des lignes. Ça sera un Ask AB où je répondrai quelle ligne, quelle longueur de ligne choisir, etc. etc. Moi d'ici demain je vous dis, n'oubliez pas, le confinement, on reste cool, life is a beach, on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, ciao, bye bye.